De l'émotion, vous vouliez. De l'émotion. Il nous a donné durant toute sa carrière au Bayern Munich. Il jouait son dernier match en Ligue des Champions avec cette équipe du Bayern Munich, son équipe du Bayern Munich. On se rappellera à jamais qu'il est parmi les plus grands. Que dis-je? Il fait partie des plus grands. Moi, j'ai envie de dire une chose. Ne pars pas en baissant la tête. Oui, un joueur comme toi mérite d'avoir toute la reconnaissance du monde, toute la hauteur du monde. Vous l'avez reconnu, bien évidemment. J'appelle dans le Hall of Fame, j'appelle Thomas. J'ai bien dit le seul, l'unique Thomas Müller pour parler de lui. Je vais faire appel à nos analystes, Palme d'Or, Stéphane. Et également, il faudra débriefer le match qui nous a sorti cette équipe de l'Inter Milan qui a réussi à tenir bon face à cette équipe du Bayern Munich qui n'a pas réussi à s'imposer, qui n'a pas réussi à éliminer cette équipe de l'Inter Milan. Et l'Inter, il va en demi-finale de la précieuse Coupe d'Europe. Du coup, ma première question envers Stéphane. Stéphane, t'en as pensé quoi de ce match dans sa globalité? Déjà, bonsoir Parisien, bonsoir Palme, bonsoir à tous nos auditeurs. Bon, honnêtement, moi je voulais, personnellement, moi ce n'est qu'une envie personnelle de ma part. J'aurais voulu, et c'est ce qui s'est passé, que l'Inter se qualifie justement pour cette demi-finale parce que ils allaient rencontrer nos plus gros rivales en Liga, FC Barcelone. Parce que dans ma tête là, je veux qu'ils se fassent éclater en demi-finale. Mais honnêtement, quand tu essaies de regarder le match qu'il y a eu hier soir, je dirais que le Bayern a mieux joué, a été beaucoup plus dangereux quand même, s'est procuré beaucoup plus d'occasions. Et il a été beaucoup plus dangereux en tout cas dans ce match retour. Moi, je me disais peut-être que bon, le fait que l'Inter de Milan joue chez eux, ils allaient être vraiment cadenassés comme il fallait, vraiment être assez au top, jouer mieux en tout cas avec le support de leurs fans, vu qu'ils sont à domicile, jouer mieux qu'au match aller, parce qu'au match aller quand même, je trouve quand même que le Bayern a vraiment été meilleur pour moi. Bon, au retour, au match aller, l'Inter a été meilleur pour moi quand il jouait à Allianz Arena. Mais au retour, j'ai eu l'impression que le Bayern a beaucoup plus dominé, a été beaucoup plus dangereux. Mais sinon, le Bayern, justement, cette équipe d'Inter a cette capacité à savoir très bien défendre. Et c'est une équipe également qu'il va falloir pour l'équipe du Barça. Il va falloir qu'ils fassent attention parce que durant les sessions de coups de pied arrêtés, cette équipe est très, très dangereuse. D'ailleurs, elle marque 2 buts pratiquement sur coups de pied arrêtés aujourd'hui. Bon, hier soir, pardon. Donc, il faudra faire attention de la part des Barcelonais. Surtout que c'est pas leur point fort, qu'on se dise la vérité. Au niveau des coups de pied arrêtés, ils n'ont pas vraiment des joueurs aguerris pour cela. Donc, c'est l'un des points sur lesquels les Barcelonais devraient travailler, les corners, les coups francs et tout. Et aussi, ils devraient aussi travailler par rapport au fait qu'ils doivent être bien alterner leur jeu parce que cette défense de l'Inter de Milan, certes, elle encaisse 2 buts face au Bayern, c'est quand même le Bayern, qu'on se dise la vérité, c'est une équipe qui joue assez offensif. Donc, avec des très bons attaquants. Et en même temps, c'était que la moindre chose qui puisse arriver que cette équipe d'Inter, justement, avec sa défense extrêmement bonne, puisse quand même subir quelques remontrances du Bayern, étant donné que le Bayern venait réellement chercher une qualification, vu qu'ils avaient perdu au match aller. Donc, je dirais que le Barça, c'est actuellement, ils font partie cette saison-ci parmi des équipes qui jouent un bon football, qui produisent un bon football assez qualitatif, assez varié, divers. Mais, je le dis depuis il y a pratiquement 2-3 semaines, ils jouent l'IA sous régime. Je ne sais pas si ça va jouer dans ces confrontations, justement, qui aura en demi-finale, cette double confrontation-là. Je ne sais pas si ça va jouer, mais je pense quand même que la fatigue peut quand même avoir son mot à dire dans cette double confrontation-là. C'est noté. Et quand on regarde les statistiques, oui, on aime les statistiques ici sur la chaîne Parisian Football. Quand on regarde le déroulement même de ce match, on sait que l'Inter avait remporté une victoire absolument précise sur la pelouse de cette équipe du Bayern Munich. Et le Bayern avait besoin de répondre à l'Inter sur sa propre pelouse. Et pourtant, tout commence bien pour cette équipe du Bayern Munich, avec notamment Harry Kane qui marque à la 52e minute. Et là, le Bayern te dit, c'est bon. On est de retour dans le match et on va pouvoir aller chercher ce deuxième but pour aller chercher notre propre qualification. Mais c'est sans connaître
Lautaro Martinez, il a marqué un but tellement qui démontre exactement toute l'envie, notamment sur un coup de pied arrêté. Il est là, il pousse le ballon au fond et il permet à son équipe, l'Inter de Milan, de revenir dans ce match à la 58e minute de jeu. Quand on regarde, quand on analyse, là, on se dit, oui, il y a un match. Là, exactement, l'Inter revient et reprend son avance d'un but. Mais là, encore une nouvelle fois, c'est Pavard qui revient encore une nouvelle fois crucifier les espoirs de cette équipe du Bayern Munich à la 61e minute. Là, le Bayern a une montagne à franchir. Mais d'ailleurs, comme vous voyez les buts, c'est deux Anglais, Kane et Dyer, qui marquent exactement le deuxième but à la 76e minute. Quand vous regardez un peu les moments forts de ce match-là, vous voyez que l'Inter n'a quasiment jamais vu le jour. Vous voyez la courbe exactement des menaces et vous voyez que les menaces étaient exclusivement du côté de cette équipe du Bayern Munich. Regardez, que du rouge, très peu de bleu, parce que cette équipe de l'Inter Milan a mangé la foudre sur sa propre pelouse. Quand on regarde également les éléments statistiques au niveau de la possession était absolument pour le Bayern Munich. 62% de possession. Elle est écrasante. Seulement 38% sur sa pelouse, seulement 38%. En termes d'expected goals, on est à 1,40 pour cette équipe du Bayern contre 1,49 pour cette équipe de l'Inter. C'est quasiment égalité, d'où le résultat final, égalité. En termes de nombre de tirs, le Bayern a eu 20 tirs, alors qu'avec le peu de possession qu'ils ont, l'Inter a eu 15 tirs. Et les occasions, les plus grandes chances étaient à mettre à l'activité de l'équipe de l'Inter Milan. Donc du coup, après autant de statistiques, je te pose la question Palme d'Or. Oui, l'Inter a souffert, mais l'Inter passe malgré toute la souffrance du monde. Bonjour Parisien, bonjour Stéphane. Vraiment, ce que tu dis, moi, ça me réjouit et ça me réconforte dans ce que je pensais. Inter, c'est la meilleure défense de la Champions League, il n'y a pas de problème. Mais ce Inter, je le répète, il me fait pas du tout peur. Il me fait absolument pas peur quand je regarde les statistiques. Tu viens de le dire. 20 tirs contre 15. Possession de balle, 63 contre 37. Plus de 200 passes pour le Bayern toujours. Précision de passe, 86 plutôt. Dans presque tous les compartiments, le Bayern a dominé ce Inter-là. Il faut le dire, peut-être l'Inter a eu du mental, mais cette saison, il va falloir plus du mental pour sortir ce Barça que moi je vois là. Et quand je vois les deux buts de Inter, ça résume un peu la saison du Bayern. Je suis désolé. Bayern, c'est une équipe distraite qui prend des buts bêtes. Deux coups de pied arrêtés. Et je précise, 2 corners. Tu prends 2 buts sur 2 corners en quart de finale. C'est inadmissible. Ça ne veut pas dire que Inter a joué et dans le jeu, ils ont pu te marquer de buts. C'est sur 2 corners, tu encaisses 2 buts. Parce que tu as dominé le match, tu as eu les meilleures occasions, tu as eu plus d'occasions pour pouvoir gagner quand même ce match et tu retournes à la maison avec ton match nul parce que tu as perdu à l'aller. Et à l'aller, je le dis à Stéphane, il peut voir les statistiques, le Bayern avait dominé toujours à l'aller. Je parle bien des statistiques. Et c'est les mêmes statistiques, Palme d'Or. Quand j'ai regardé les statistiques exactement du match aller, c'est quasiment les mêmes statistiques. Le Bayern avait mangé cette équipe de l'Inter Milan avec 20 tirs contre 10, 58% de possession contre 42% de possession pour cette équipe de l'Inter. Mais par contre, en termes de menaces d'action, c'était un peu plus, comment dire, l'Inter avait un peu plus d'opportunités. Mais quand même, c'était en termes de domination, l'Inter a été absolument dominé. Vas-y, parle. J'aimerais que tu dises justement au match aller les tirs cadrés du Bayern, c'était combien de tirs? Les tirs, j'ai pas exactement les tirs cadrés, c'est juste que j'ai les grandes chances. Et les grandes chances, 5 grandes chances pour cette équipe du Bayern Munich contre une seulement grande chance de cette équipe de l'Inter Milan. Ils sont absolument cliniques. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette équipe du Bayern, c'est quand même cette équipe du Bayern. Comme j'ai dit, c'est une équipe allemande. Et vous savez très bien que le leitmotiv des équipes allemandes, c'est vraiment tout pour l'attaque. On le sait, la plupart des attaquants français qui sont dénigrés en Ligue 1, dénigrés un peu de partout, quand ils arrivent en Allemagne, généralement, les gars foudroient le championnat parce que c'est c'est un championnat lequel où on encourage les joueurs vraiment à jouer vraiment tout pour l'attaque. Donc, cette équipe du Bayern, là, a elle-même licence de leur championnat. C'est-à-dire, à chaque fois quand ils jouent, tu as l'impression qu'ils ne sont pas fatigués de continuer d'attaquer. Donc, c'était tout simplement logique. Ils jouent face à une équipe d'Inter de Milan qui a beaucoup plus une, comment dire,
une idéologie qui est portée sur la stabilité, l'équilibre, qui défend bien. Donc, je pense que c'était justement une confrontation de deux équipes assez à l'opposé, une équipe qui est assez offensive, une équipe qui est assez défensive. Aujourd'hui, on sait très bien quelle équipe est en train de manger les patates douces. Aujourd'hui, c'est le Bayern, alors qu'il y a l'équipe d'Inter justement qui a traversé. Parce que oui, le football, c'est aussi une question d'équilibre. Cette équipe d'Inter, pour moi, elle allie à la fois ce côté défensif, ce côté sérénité, ce qui rassure, mais aussi cette capacité à pouvoir avoir un bon milieu de terrain assez structuré pour lancer les attaquants. Donc, D'accord. pour moi, c'est l'équipe idéale pour battre cette équipe du Barça. Mais Palme d'Or, est-ce que cette équipe de l'Inter Milan, est-ce que c'est pas un peu une Atlético Madrid améliorée? On a entendu cette version, on a entendu exactement cette phrase-là de la part de Chevalier, qui est également l'une de nos analystes ici sur la chaîne Parisienne Football. Est-ce que ce n'est pas quand même, c'est une Atlético améliorée? Lui, il est inquiet par rapport à cette équipe de l'Inter Milan, parce que pour lui, ils ont tout pour pouvoir éliminer cette équipe du Barça. Mais je n'ai même pas entendu Chevalier. Je l'ai dit aujourd'hui quand j'ai voulu intervenir dans un live. Et c'est en ça que ça me réjouit au fait. C'est un athée un peu amélioré. Mais je t'assure, Parisien, lorsque l'équipe du Barça croise une équipe qui, à la limite, je dis bien entre griffes, hein, parce que c'est pas totalement ça, une équipe qui refuse le jeu et qui défend correctement derrière et saisit les opportunités des erreurs de l'adversaire pour pouvoir faire mal. Franchement, quand le Barça là n'est pas une équipe à possession stérile, elle finit toujours par s'en sortir contre ces équipes qui jouent comme ça là. Mais on Et a c'est vu dans aussi cette l'Atlético Madrid, mon ami. Parle-nous on a vu l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, c'était une équipe contre laquelle exactement qui jouait très très bas, parfois exactement qui vous prenait en compte, mais l'équipe du FC Barcelone a eu les pires difficultés. Alors que si l'Inter joue dans les mêmes caractéristiques, pourquoi le Barça n'aurait pas une nouvelle fois les pires difficultés? Moi, quand je regarde les non, statistiques, quand j'analyse tout ça, je me dis peut-être que Chevalier, en fait, il n'avait pas forcément tort. ouais, mais Parisien, c'est ça. Je ne dis pas qu'on n'aura pas de difficultés. Forcément, quand tu es en demi-finale, l'équipe qui est en face, faut pas la négliger, tu as des difficultés. Mais finalement, on a eu quand même le dessus sur AT qu'on a renvoyé à la maison en coupe. Match retour. On a gagné aussi le match retour en championnat, ce qui nous a permis d'être premier à 4 points de Real aujourd'hui. Ce match a été vraiment un match crucial et il fallait le remporter. On a déposé nos couilles sur la table. On a remporté ce match contre AT. Après, il faut souligner quelque chose quand même. C'est vrai, Inter gagne le Bayern. Mais quel Bayern finalement? Un Bayern dépourvu de Davis, Upamecano et Moussiala qui se blesse à la veille du match aller. Donc, il ne joue pas l'aller et le retour. Carrément, deux défenseurs qui sont indispensables et un milieu offensif qui est vraiment le maître à jouer de l'équipe du Bayern. Et malgré ça, ce Bayern affiche ces statistiques-là. Je veux bien que ce Inter se qualifie, mais alors il va falloir trouver son féticheur qui va blesser Rafinha, qui va blesser Prédi et qui va blesser Martinez aussi pour permettre à ce Inter d'avoir 2 corners, de marquer 2 buts sur corner pour se qualifier. Moi, je ne vois pas ce Inter se qualifier. On va marcher sur ce Inter-là. Retenez mes mots. Stéphane, est-ce que c'est pas un peu de l'arrogance barcelonaise ici lorsque j'entends Palme dire oui, on va marcher sur cette équipe de l'Inter Milan, comme si l'Inter Milan n'a pas exactement un Lautaro Lautaro dont on a l'impression quand même qu'il est largement supérieur à Sorloth. Et je pense que dans les contre-attaques, mamma mia, si les joueurs de l'Inter Milan arrivent à doser à jouer avec cette ligne du hors-jeu, Parisien, tu sais, c'est bien beau de parler des autres, hein. C'est bien beau de parler de l'équipe d'Inter, que l'Inter s'est fait dominer. L'Inter, vraiment, actuellement, si a eu la chance que Musiala se blesse, l'Inter a eu la chance que, à un moment donné, et il faudrait aussi qu'on parle du Barça. On a regardé tous ici ensemble le match, la double confrontation Barcelone contre à Dortmund. Actuellement, oui, actuellement, est-ce qu'on peut réellement dire que ce Barça, depuis déjà quelques temps, c'est le Barça de début de saison? Non, je pense pas. Si on est objectif, on est tous d'accord sur le fait que ce Barça, c'est pas le Barça de début de saison. Non, t'inquiète. Faut arrêter de constater quand même que ce mardi-ci, ce Barça a eu 54% de possession face à ce Dortmund qu'il, pourtant, prenait comme une équipe de quartier. Ce Barça-ci a quand même concédé 11 tirs cadrés et a tiré 2 fois sur du C'est un match cache.
Ce Barça a quand même tiré seulement 7 fois et il y a eu 2 tirs cadrés sur les 7 tirs. Par contre, il y a l'équipe de Dortmund qui a tiré pratiquement 18 fois, qui a cadré 11 fois. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est un match de santé. J'ai gagné 4-0. J'ai gagné 4-0. Et je me suis permis de mettre mon meilleur défenseur au banc. Je me suis permis de mettre le magicien Pedri au banc. Et je me suis permis même à la mi-temps de sortir les joueurs comme le Yamal pour montrer à Dortmund que je n'ai pas ce match à jouer avec lui. J'ai plus important là-bas à jouer, c'est pas ce match-là. Je te fais grâce, gagne ce match-là. J'ai plus important. Permets que j'arrive. Je disais tantôt que cette équipe du Barça, si, quand même, il faut reconnaître, et je le dis depuis un certain temps, c'est une équipe qui manque d'efficacité. Vous vous rendez compte que ils ont joué également face à Leganés. Il faut que je prenne compte, parce que justement, si je parle dans le vide, on m'a dit que je parle dans le vide. Là, je parle maintenant avec des stats qui sont formels, qui sont factuels. Ils ont joué face à Leganés. Il faut savoir que le seul but de la rencontre, ce n'est pas le Barça qui marque. C'est un but contre son camp. Tu as une équipe du Barça qui a pratiquement eu à tirer 12 fois et qui n'a que 3 tirs cadrés. Pourtant, ce Barça, si on savait très bien, c'est une occasion au moins un but. On le savait très bien. C'est pourquoi je dis justement que c'est bien beau de parler de l'Inter qui a eu des performances assez moyennes face à une équipe du Bayern quand même. Mais en même temps, vous m'avez parlé du Dortmund, vous m'avez dit que vous m'avez quand même, malgré ça, c'est quand même un Bayern qui est assez efficace. Vous m'avez dit que cette équipe de Dortmund, c'est une équipe de seconde zone qui ne mérite même pas être là, qu'on va les balayer et tout, mais vous avez souffert, contre eux. Donc, j'ai envie de dire que pour moi, j'aurais été d'accord avec Pandore si cette équipe du Barça était celle qu'on voyait depuis le début de saison. Mais il faut de constater que cette équipe-ci à des joueurs. Et j'avais dit justement, le système de Flick est un système énergivore. Et ces joueurs restent des humains, c'est pas des machines. Il y a eu plus de matchs aujourd'hui. Et ils commencent un peu à fatiguer avec le temps. Les jambes pèsent un peu plus. Les courses, l'intensité ne sont plus répétées au même niveau qu'avant et tout. Et ça se voit sur les performances de l'équipe dans le manque de lucidité quand il faut tuer parfois, alors qu'avant, ils avaient ça. Et aussi dans la capacité aussi à pouvoir savoir bien défendre comme avant. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une équipe, certes, d'Inter, qui a été face à une équipe du Bayern qui est assez fougueuse, mais qui a montré quelques largesses, mais le Barça n'est pas en reste, et surtout que il a eu des adversaires qui étaient moins coriaces que le Bayern. D'accord, attendez. Là, j'ai pas envie qu'on fasse le débat sur le Barça pour l'instant, parce que le Barça, ce n'est pas encore arrivé. Là, quand même, on a eu un match entre l'équipe de Munich face à cette équipe de l'Inter. Donc, du coup, également un homme à qui on n'a pas, je pense, assez appuyé, assez rendu l'hommage, c'est Thomas Müller. Thomas Müller, Pandore, quand même, la carrière. Non, c'est un grand monsieur. Franchement, pas vraiment ce qui est vraiment bizarre chez ce monsieur-là. Et Dieu sait celle que je l'admire beaucoup. Même s'il a fait tant de mal à mon Barça, j'ai commencé par l'aimer déjà avant ce scénario-là. Pas vraiment avant-centre, pas plus meneur de jeu ou ailier. C'est un joueur à part, il faut le dire. Il est capable de se fondre dans n'importe quel système. C'est ça que je ne comprends pas chez ce gars-là. À tous les postes, avec toujours le même réussite. Il n'est pas rapide, hein, pas ultra technique. Alors moi, je me pose souvent des questions. Comment fait-il alors pour être l'un des meilleurs joueurs de l'Europe? Je me demande si ce n'est pas l'un des joueurs les plus intelligents de sa génération. Quand je vois ses caractéristiques chez lui, il n'est pas rapide, il n'est pas le plus technique, il n'est pas neuf, il n'est pas un joueur de couloir typique, mais n'importe où tu le mets en attaque, je te promets, c'est la même réussite. C'est ce qui m'étonne chez ce gars-là. C'est un joueur extraordinaire et il m'a épaté déjà à la Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde. Moi, déjà, depuis ce niveau-là, je savais déjà qu'il va devenir un très grand joueur. Et il n'a pas menti à ce que je pensais de lui. En tout cas, c'est noté par rapport à le joueur qui est Thomas Müller. Quand on regarde un peu les statistiques du joueur, la famille, il faut lui donner quand même du respect. 35 ans. Il est né en 1989. Franchement, le joueur est talentueux. Quand on regarde tout ce qu'il a accompli, il a joué 746 matchs avec le Bayern Munich. Vous vous rendez compte,
746 matchs. Il a marqué Ouais, c'est le joueur le plus titré, non? oui, 248 buts avec cette équipe du Bayern Munich. Il est passé par l'équipe 2 du Bayern Munich, avec laquelle, durant la saison 2007-2009, il a joué 3 matchs, il a marqué 1 but. Et quand on regarde un peu ses débuts en équipe pro, il commence ses débuts en juillet 2008. Ça vous montre toute la longévité, être capable de durer dans le temps, avoir une bonne hygiène de vie, être sérieux, être un joueur professionnel. C'est un joueur professionnel. Quand on regarde avec l'Allemagne, il a commencé avec l'Allemagne en mars 2010. Ça fait quasiment 15 ans. Il a arrêté exactement durant le dernier match, c'était en août 2024. 131 matchs, 45 buts avec la Mannschaft. C'est un joueur à qui il faut rendre hommage, Stéphane. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Thomas Müller, monsieur Stéphane? Thomas Müller, avant tout, ça reste une très belle personne, moi je pense. En tout cas, le ressenti que moi j'ai eu à chaque fois que j'ai eu à regarder ses matchs, même sur les réseaux sociaux, quand tu essaies de voir comment il fait. Vous savez, à chaque fois quand il y avait un match entre le Barça et le Bayern, il est toujours là en train de dire qu'à bientôt. Je me rappelle, c'était vraiment iconique à chaque fois, ses réactions. Vraiment, tu sens que c'est une très belle personne. Vraiment, il est accueillant, il est chaleureux. Vraiment, très, très bonne personne. Mis à part le football, c'est une très bonne personne, d'après ce que j'ai vu. Maintenant, quand on parle du football en lui-même, personnellement, je trouve quand même que, comme Palme l'a si bien dit, c'est un gars qui n'est pas rapide. Et je pense que tout le monde a pu le remarquer, c'est factuel. Mais il arrivait à être très intelligent, son placement, sa capacité à pouvoir même aider ses coéquipiers à se replacer, va te placer là-bas, je vais te faire la passe, vas-y, va comme ça. Ça montre clairement que ce gars a des longueurs d'avance par rapport aux autres joueurs. Donc, je pense qu'il a une intelligence vraiment footballistique énorme et c'est ça qui lui a permis justement de se hisser aujourd'hui avec tant de titres. Et je pense même pour moi, c'est un joueur qui est tellement sous-coté. Je trouve qu'il est sous-coté peut-être parce qu'il n'a pas l'esthétique ou bien peut-être parce que c'est pas ce joueur-là qui est super rapide, super dribbleur, mais c'est un joueur qui a une qualité, qui a une intelligence vraiment footballistique incroyable. Déjà, il est pratiquement, déjà, depuis 17 ans, il est au Bayern. Il est depuis 17 ans pratiquement au Bayern. C'est un milieu offensif qui a su se réinventer parfois en attaquant. Il joue parfois ailier, parfois il joue attaquant. Donc vraiment, c'est ce mec-là justement qui est polyvalent parce que justement, de par son intelligence et sa capacité à pouvoir jouer à pratiquement tous les postes du devant. C'est un mec quand même qui a 12 championnats d'Allemagne, 12 Bundesliga, 6 coupes d'Allemagne, 2 Ligues des Champions en 2013 en 2020. Il a 2 super coupes du UEFA, 2 super coupes coupes des clubs. En fait, c'est ce joueur-là justement pour moi. En Coupe du Monde aussi, sans oublier, parce que je pense 2014, là, 2014. Ah oui, il a 10 buts. Oui. Il a pratiquement au Brésil, quand ils mettent la correction à l'équipe du Brésil. C'est un joueur pour moi qui est énorme, tu vois. C'est ce joueur-là justement que je pense que toutes les grandes écuries de football devraient avoir. Comme je dis, c'est ce joueur qui est humain, mais en plus d'être humain, c'est ce joueur-là justement qui partage son savoir-faire. Ça se voit, il le partage. Quand tu vois avec le Bayern, même à chaque fois que le Bayern jouait et qu'il y avait les assauts, quand il fallait se relever, c'est ce joueur-là qui est même capable d'entrer dans un cours de match et pouvoir changer la donne. Donc pour moi, personnellement, c'est vraiment un grand joueur. Il prend sa retraite, il nous quitte malheureusement, il quitte le football. Mais je pense qu'à un moment donné, il a tout donné ce qu'il avait à donner. Peut-être on le verra peut-être dans une autre sphère du football, peut-être commentateur, peut-être analyste, je sais pas trop, consultant. Mais c'est un mec pour moi qui a marqué son époque et qui vraiment a fait beaucoup de bien à tous les amoureux du football. C'est vrai, je suis absolument d'accord. Je vais ajouter, c'est un vrai Allemand. Les Allemands sont intelligents. Tu sais comment on l'appelle? C'est l'homme sans muscles. Et pour l'anecdote de 2010 déjà, un jour Maradona l'a pris pour un ramasseur de balles. Lors de sa première sélection en équipe d'Allemagne, après la défaite face à l'Argentine 1-0, le 3 mars 2010, si vous vous rappelez. Maradona, en pleine conférence de presse, il dit, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi vous avez amené un ramasseur de balles à ma conférence? Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Müller est alors obligé de quitter la salle dépité. Mais retenez bien, quelques mois plus tard, l'Allemagne corrigera l'Argentine en quart de finale du mondial 4-0 dont Parisien parlait.
avec un but de ce ramasseur de boules-là, tout heureux de tenir sa revanche sur El Pibre de Euro. En tout cas, quelle anecdote. Et ils disent banalement, je ne crois pas qu'ils pensent encore que je suis un ramasseur de boules. S'amuse alors l'Allemand là. Il ne me connaissait pas avant, mais maintenant si. Et en parlant de Müller, il faut le dire, moi c'est un joueur vraiment qui me fascine. Il n'a pas de modèle quand tu le vois. Tu ne peux pas l'identifier à un joueur. Et il faut le dire, en dehors du football, il est passionné de cartes, des cartes, jeux de cartes. Il aime le golf et il aime beaucoup les animaux. C'est un peu ce que moi je peux dire de ce joueur qui m'a toujours fasciné par son intelligence de jeu, par son déplacement, un joueur qui est unique en son genre et qui n'a pas de modèle en qui on peut l'identifier. Un joueur qui n'a pas de modèle, un joueur unique, un joueur qui est absolument unique. Thomas, merci pour tout l'héritage que tu as donné au football. Merci pour tout ce que tu as fait, le bonheur, le sourire. Et on te souhaite le meilleur pour le meilleur pour lui, Parisien. Où j'ai oublié ce truc-là, Guardiola aura un goût amer. En plein match, Guardiola fait son schéma tactique et en plein match, Müller dit à Guardiola, ça ne doit pas se passer comme ça. On doit faire comme ça, comme ça, comme ça sur le terrain. C'est pour te dire, et même l'entraîneur de l'équipe nationale en son temps disait que c'est un joueur, il ajoute toujours sa touche quand tu fais un schéma. C'est pour dire que c'est un joueur très intelligent, mais amusant, très humble devant les entraîneurs. Ah ouais. Pour moi, c'est pourquoi j'ai dit justement que pour moi, le fait qu'il quitte par exemple le football en tant que footballeur, peut-être qu'il pourrait même coach, hein, ça peut être une bonne progression, du moins une bonne extension pour lui plus tard. Moi, je l'appelle le joueur du blanc. C'est comme ça qu'on appelle chez nous au Cameroun, c'est un joueur qui sont tellement intelligents, qui n'ont pas besoin de trop courir, mais qui ont cette capacité à pouvoir vraiment faciliter le football, c'est le joueur du blanc. Et honnêtement, il remplit cette case-là. Oui, vraiment, il remplit ça. Franchement, oui, il remplit cette case. En tout cas, Thomas, merci une nouvelle fois pour tout le bonheur que tu nous as donné. Tu as contribué à nous rendre heureux, tu as contribué à nous faire aimer tout bonnement le football. Le Bayern, malheureusement, n'est pas qualifié. Malgré que ton Bayern ne soit pas qualifié, on sait que tu as tout donné, que cette dernière opportunité que tu as eue, tu aurais tellement aimé qu'elle finisse au fond et que l'histoire, la fin soit belle. Mais n'empêche que on te félicite pour tout ce que tu as accompli, ton Bayern Munich. Et on félicite également cette équipe de l'Inter Milan. L'Inter qui a un rendez-vous, qui a un date avec le FC Barcelone. Et un date dont on sait que ça se finira très très mal pour l'un. Alors là, à l'occasion de débriefer ça, abonnez-vous. Mettez le pouce bleu, donnez de la force afin d'aider exactement notre chaîne à se développer. Merci Stéphane, merci Pal. À très bientôt. Merci Parisien. Portez-vous bien. Ciao Parisien, ciao Palman.